Voilà, c'est ça. On va te laisser. C'est le début du week-end. Hein. Moi, je vous ai trouvé un très très joli endroit, un endroit totalement étonnant pour venir passer un séjour ici à Nérac. Laetitia et Gaëtan, ils veillent sur ce lieu qui est à la fois une maison d'art et une chambre d'hôte. C'est une histoire de reconversion, de changement de vie, d'amour. Une histoire simple, dirait Claude Sautet. Installés ici depuis un an, Gaëtan et Laetitia ont eu un coup de cœur pour cette maison. C'est ici qu'ils ont décidé de vivre, car cette demeure possède une histoire prestigieuse. On sait que cette bâtisse principale du 15e a ensuite, à partir de 1621, a été reconstruite et appartenu aux enfants de d'Artagnan, la famille de Batz, qui est aujourd'hui toujours installée dans la région, mais au château de Salles. Le point d'orgue de la maison des enfants de d'Artagnan, c'est cette petite chapelle qui se trouve dans une aile attenante de la bâtisse. Un trésor du XVe siècle qui a conservé tout son cachet grâce aux travaux de restauration entrepris par le couple. Voilà, tout ça, c'est des éléments d'origine, sauf ce qui concerne le dessus de l'hôtel, en fait, qui a été ôté, mais pour mieux être rebâti. Pour vivre dans la maison de leurs rêves, le couple n'a pas compté les heures de travaux. Ils ont tout rénové de fond en comble pour redonner sa splendeur au domaine. Aujourd'hui, loin du tumulte de la capitale, Gaëtan ne regrette pas tous ses efforts consentis. Enfin, c'est un changement de vie radical. Plus de bruit, plus de... On a abandonné un petit peu comme ça cette notion de stress qui abîme beaucoup. Mais c'est vrai que c'est plus agréable. Dans ce cadre de vie idyllique, il n'en reste pas moins que Gaëtan a dû trouver une nouvelle activité professionnelle. Ce seront des chambres d'hôtes, et depuis cet été, chaque matin, il s'occupe de ses clients. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Café, thé? Pour servir les meilleurs petits déjeuners à sa clientèle, Gaëtan se fournit auprès de producteurs locaux. Les prunes et pruneaux d'Olivier sont en saison sur la table de Gaëtan, mais pas seulement. La relation professionnelle qu'ils ont tissée s'est transformée en amitié. Olivier, c'est un ami, mais moi je suis tombé amoureux de ses produits. Et c'est cela que l'ancien Parisien est venu chercher ici. C'est une France qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaissait plus, enfin moi que j'ai connu petit. Et le contact avec les gens a toujours été très très rapide. Ça a vraiment été sympa tout de suite. Et puis aussi... Conquis par cette vie à la campagne, Laetitia a trouvé ici une atmosphère qui laisse libre cours à la création artistique. Voilà, et après avec des petites pastilles, venir les écraser dessus. Comme ça, tu rajoutes au fur et à mesure la matière que tu veux. Et ses cours de sculpture, c'est sa reconversion professionnelle. Sa passion a pris le dessus. Aujourd'hui, les Néraquais peuvent s'adonner à la sculpture dans l'atelier qui jouxte la maison. Plus qu'un nouveau métier, Laetitia prend plaisir à transmettre son savoir-faire. Donc en fait, là, dans cette maison, on souhaitait vraiment regrouper ce qu'on est et le faire soit découvrir aux autres comme aujourd'hui, soit le faire pratiquer. Avec l'art et l'hôtellerie, Gaëtan et Laetitia font vivre ce lieu historique. Ce ne sont que quelques-unes des pistes explorées par le couple qui prépare très prochainement un atelier photo. Alors, c'est vrai que ce genre de changement de vie, depuis 20 ans, ils sont de plus en plus nombreux. En 20 ans, le nombre de chambres d'hôtes en France est passé de 4 700 à 37 000. Les sociologues aujourd'hui parlent de syndrome de la chambre d'hôte, de syndrome de ce retour à la terre. Un truc dont on guérit pas en plus. C'est assez difficile d'en guérir. C'est une vraie aventure, c'est souvent une aventure de couple, comme on vient de le voir sur ces images et dans ce reportage. Et Gaëtan et Laetitia, ils ont eu la chance de tomber avant tout sur un endroit absolument magnifique. Vous êtes avec nous, vous êtes venus tous les trois, venez. Et c'est vrai que cette demeure
du XIIe siècle, c'est quelque chose de totalement... J'allais dire c'est un outil de travail, mais c'est au-delà de ça. C'est véritablement un lieu qui vit, c'est un troisième personnage. C'est une qualité de vie avant tout. C'est un lieu qui inspire et c'est un lieu qui qui ouvre à tous les possibles en fait aussi. Donc, 5 chambres d'hôtes et puis des ateliers autour de la photographie et de tout ce que vous savez faire, de l'art, de la sculpture, donc Sourire de France pour vous parce que vous accueillez depuis un an nombre de gens et puis je pense que l'aventure va se continuer avec un grand bonheur ici à Nérac pour vous 3, pour vous 4 avec la maison. Tu vois, ce qui me fait plaisir, Jean-Seb, c'est que ici, dans le Lot-et-Garonne, on sent la Gascogne. Hein. Quand je vois Gaëtan, je me dis que voilà, c'est un pays où on aime bien la moustache. Hein. Je me sens à ma place ici. Hein, ancienne maison de la famille de Batz. Hein. Voilà, voilà. C'est l'âme des mousquetaires qui plane sur nous. Ça me fait plaisir. Je me sens un peu moins seul d'un coup, vous voyez. En tout cas, merci beaucoup et bravo. Vous restez avec nous. Peut-être, je vois un garçon là qui a reluqué les gâteaux. Eh bien, il en aura à la fin de l'émission lorsqu'on aura présenté toutes les gourmandises. C'est Raphaël.